Bonjour, bienvenue dans cette, 2e masterclass. Comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir, dans le chat. Aujourd'hui, on va parler des émotions. C'est vraiment, le cœur de l'addiction. Dans le processus addictif, ça a une grande, grande place. Alors on a vu, dans la première masterclass qu'il y avait, le côté du mécanisme du cerveau, mais il y a aussi, les émotions qui jouent un grand, grand rôle. Moi, j'ai souvent entendu ça au début de mon rétablissement quand j'allais dans les groupes d'entraide et je comprenais pas forcément ce que ça voulait dire. On me disait que, l'addiction, c'était la maladie des émotions. Je l'ai entendu après aussi, mais je comprenais pas forcément, ce lien puisque moi, je consommais pour taire mes émotions. Alors du coup, j'en avais plus enfin, en tout cas, j'en ressentais pas à part de la tristesse, mais je ressentais pas d'émotion, quand je consommais et quand j'ai arrêté, au début, j'étais un petit peu en mode autistique et je me sentais vraiment pas bien donc pareil, ces émotions-là, je voyais pas le lien. Je l'ai vu après, quand j'ai recommencé à avoir, des émotions, normales, on va dire, enfin comme, toute personne a des émotions. Après, il y a des personnes qui n'arrivent pas à nommer, reconnaître leurs émotions, hein. Ça fait aussi partie de certains mécanismes psychiques chez certaines personnes. Bon, c'est pas tout le monde, heureusement. Mais voilà, donc ces émotions qui sont fortes, quand elles sont fortes, qu'elles soient positives ou négatives, donc positives, on peut recevoir une super bonne nouvelle, on est très, très heureux, ou une mauvaise nouvelle, bon, il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver dans la vie, de mauvaises nouvelles. L'un ou l'autre, que ce soit positif ou négatif, peuvent réenclencher, des mécanismes automatiques du cerveau qu'on a vus dans la première masterclass et donc des envies de consommer, d'apaiser finalement, ce mal-être, par des consommations ou aussi, des comportements, addictifs, hein, comme, bah, le jeu excessif, les achats compulsifs, les troubles du comportement alimentaire aussi, hein. Tout ça, ça vient, comment dire? Apaiser, un malaise interne, hein. C'est ça qui est, donc apprivoiser ses émotions, c'est déjà commencer à se réconcilier avec soi-même. Je vais changer un petit peu la disposition. On va commencer. Bienvenue à ceux qui arrivent et surtout n'hésitez pas à commenter dans le chat, hein, comme d'habitude. Les objectifs de la masterclass, ça va donc être de comprendre comment les émotions, elles participent au cycle de l'addiction, d'identifier, les émotions les plus fréquentes comme la honte, la peur, la colère et la tristesse. Apprendre à les reconnaître, à les accueillir et exprimer ses émotions sans recours à la consommation. Et initier une réflexion aussi sur la régulation émotionnelle et l'autocompassion. Bon, vous voyez, j'ai une animatrice avec moi là, voilà. C'est Malice qui s'est incrustée. Voilà, donc on a un beau programme là pour ce soir. Hop là. Donc quand vous pensez à vos consommations, quelles émotions vous viennent à l'esprit? Ça, c'est une question à se poser. Moi, je sais que je ressentais pas d'émotion à part, comme je vous disais, la tristesse, mais c'est une question à se poser. Parce qu'après avoir compris donc le fonctionnement du cerveau et le rapport au contrôle, nous allons explorer ce qui se passe à l'intérieur, donc le monde des émotions, hein, comme je disais au départ. C'est vraiment le cœur de l'addiction, c'est vraiment ça, c'est nos émotions. Personnellement, si je me replonge à l'époque où je consommais, comme je vous disais tout à l'heure, je pense à la tristesse et je pense pas, je retrouve pas d'autres émotions parce que justement je consommais pour taire tout ça. Ma première consommation de produits, modifiant le comportement, ça a été, du cannabis quand j'avais, 16 ans et c'est vraiment cet effet-là que j'ai eu en premier. C'est j'avais plus cette colère envers, j'avais été très en colère, contre mon père à l'époque qui buvait excessivement, consommait excessivement de l'alcool et la 1re fois que j'ai fumé sur un joint, clac, ça a éteint tout ça et du coup, c'est ce qui fait que, bah, j'ai continué à consommer pendant de nombreuses années. C'est que ça éteignait tout.
Mais quand même, il y avait, cette tristesse, malaise interne qui était quand même, très important. Donc c'est important, je pense, si vous êtes encore dans une période de consommation, où vous accompagnez des personnes, qui consomment, de se poser cette question-là. Quelles émotions viennent à l'esprit? Et même si vous êtes au début de rétablissement aussi, de recommencer à les ressentir ces émotions-là et ça commence par les nommer. On va le voir un petit peu plus loin. Ouais, bah, il y en a qui se reconnaissent dans mon témoignage, oui, c'est vrai que c'est, en tout cas, moi, j'ai beaucoup trop gagné à arrêter de consommer, ce qui fait que voilà, je j'ai pas du tout envie de repartir dans les consommations. J'ai appris à accueillir mes émotions, à vivre avec. Hem, Ça, c'est un point important. Donc voilà, on a vu cerveau, on a vu contrôle, le 2e masterclass et aujourd'hui on voit émotion. C'est pour vous, faire une petite ligne là de notre, parcours de masterclass qui en est, au 3e épisode aujourd'hui. Donc, l'addiction, elle agit souvent comme un régulateur émotionnel temporaire, forcément, assez éphémère. Vous voyez en haut là où il y a le petit point orange, émotion, ça commence, souvent par là, hein. C'est une émotion forte, quelque chose, qu'on n'arrive pas à, comment dire? À accueillir en tout cas, qui est trop dur à surmonter et ça peut être aussi une émotion très positive, hein, une super nouvelle ou une fête avec des amis, on est très content et ça va entraîner en tout cas une tension interne à se dire soit se dire: «Ah bah, je suis avec des amis, je peux pas faire autrement que consommer», ou «J'ai envie de fêter ça», ou une émotion négative, quelque chose de négatif qui nous arrive et on va avoir, cette tension, ce mal-être et on va vouloir l'apaiser par une consommation. On a donc illusion une illusion de soulagement éphémère, puis arrive la culpabilité, la honte aussi et puis, il y a quand même une douleur aussi, hein, qu'on ressent, et puis ça relance, c'est une relance émotionnelle et ça recommence, en fait. Donc il y a souvent ce circuit-là, enfin, on le retrouve dans les mécanismes addictifs, avec vraiment cette tension, la culpabilité, un inconfort, un mal-être fort. Moi, je dis souvent que l'addiction, c'est la solution la moins pire qu'on a trouvée dans des moments de vie où on peut avoir des difficultés et c'est la solution la moins pire. C'est ce qui nous apaise. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre cette boucle pour en sortir autrement. On va voir un petit peu plus loin comment on peut apprendre, donner quelques clés. Je prétends pas, bien sûr, en une demi-heure de masterclass, faire le travail que pourrait faire auprès de vous un psychologue ou un professionnel dans un centre d'addictologie avec, des ateliers thématiques, avec, des ateliers d'éducation thérapeutique, par exemple, ou une psychothérapie. Enfin, je prétends pas faire ça, en une demi-heure, mais je vais vous donner quelques clés qui, j'espère, pourront vous aider. Hop, donc voilà, c'est ce que je disais, hein, aussi, que c'est que l'addiction, c'est souvent un pansement sur une blessure qu'on ne veut plus bou pardon, je recommence. L'addiction, c'est souvent un pansement sur une blessure qu'on ne veut plus voir, c'est ça. Ça étouffe, voilà. Moi, je dis souvent que l'addiction est symptôme de, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas sous ce pansement. On essaye de colmater comme on peut. L'enjeu, c'est vraiment pas de supprimer les émotions, mais de les comprendre. Heu, on dit souvent que l'addiction, c'est symptôme, hein, mais symptôme d'un mal-être. Symptôme de quoi? D'une tension interne, de quelque chose qui ne va pas ou d'émotions trop difficiles à vivre, de moments de vie, trop complexes, on ne peut pas faire autrement. Et c'est normal d'avoir des émotions et on a été, enfin moi en tout cas, je parle de moi, je peux pas parler pour vous, mais moi en tout cas dans tout mon processus addictif, ces années à consommer, je ne ressentais plus. Donc finalement quand j'ai ressenti à nouveau, il a fallu que j'accepte ces émotions et que j'apprenne à vivre avec. Donc pour moi, ça fait partie intégrante, des accompagnements qu'on peut avoir quand on se rétablit, qu'on va voir des professionnels, d'accompagner ça, d'accompagner ces émotions. Parce que c'est souvent bien elles qui vont
reprovoquer une envie de consommer, les envies fortes, là, irrépressibles, les cravings ou même parfois, moi j'ai eu des flashs, ça m'est arrivé aussi. Je me souviens d'une fois, je revenais c'était le même trajet que je faisais, quand je consommais. Je revenais, de Nantes, parce que moi j'habite en Loire-Atlantique et c'est une route qui est très noire et je me suis rendu compte après avoir arrêté de consommer que c'est une route qui m'angoissait finalement et j'avais bon à la fin quand je consommais, j'avais dans ma voiture ce qu'il faut surtout pas faire, hein, j'avais de l'alcool, j'avais un joint et je consommais et donc sur ce même trajet, donc vous voyez le mécanisme du cerveau qui se remet. Cette angoisse que je n'avais encore pas identifiée, j'ai compris un peu plus tard, parce que j'étais vraiment au début de mon rétablissement. J'ai eu une envie flash de consommer, qui n'a pas duré longtemps, c'était le temps de traverser, ce moment, très angoissant pour moi. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que parvenir à identifier ses émotions, c'est quelque chose d'important et que ça doit être accompagné évidemment, hein. Parce que c'est dans comprendre ça, c'est l'accepter, c'est vraiment un pas important. Tout comme accepter qu'il y ait des hauts et des bas dans la vie, que ce soit pas toujours, tout droit comme le rétablissement. Ça fait partie aussi, hein, des choses importantes à accepter et à apprendre à vivre avec. C'est qu'avec les émotions, bah, avec, l'addiction, pardon, on avait un truc comme ça, voilà, hein, finalement un pansement, voilà, qui permettait de vivre, la vie telle qu'elle était. Donc, les principales émotions en jeu dans les conduites addictives, hein, c'est, bah, la honte. La honte, on va se cacher pour consommer. Je sais qu'à la fin, je me cachais beaucoup pour consommer, même si je vis seule, mais je me cachais vis-à-vis de mon entourage. De la honte aussi d'être jugé. On va avoir tendance à rompre les liens avec les autres, à s'isoler. Enfin moi, en tout cas, c'était comme ça que je fonctionnais, hein. Petit à petit, j'ai coupé les liens, j'ai gardé que les copains de conso et à la fin, j'y allais même plus parce qu'ils consommaient pas assez vite pour moi donc je m'enfermais vraiment autour de mes consommations. Mais vraiment, c'est en reprenant confiance en soi, mais alors c'est pas à pas, hein, petit à petit, qu'on peut sortir de ce sentiment de honte. Moi, ça m'a beaucoup aidé, c'était les groupes d'entraide. Des personnes qui avaient vécu la même chose que moi, qui, partageaient dans des réunions. Alors je ne sais pas si vous connaissez, moi j'allais dans l'association Vie Libre, mais il en existe plein, hein. Il y a la Croix-Bleue, les Alcooliques Anonymes, Entraide Addicts, il y en a plein d'autres et puis maintenant vous avez, les groupes d'entraide aussi sur Facebook. Vous avez le forum Addicted, moi je gère le groupe Addiction et alcool, ensemble on est plus fort. Les alcooliques anonymes proposent aussi des réunions en visioconférence, parce que parfois c'est difficile de se déplacer, dans une réunion en présentiel. C'est une démarche qui peut être complexe. Donc les groupes d'entraide et puis en visio, ça peut être une solution pour certaines personnes. Vous avez aussi des centres d'addictologie, des XAPA, ou dans les hôpitaux, les ELSA, les équipes d'addictologie, qui proposent parfois des groupes aussi de parole, des groupes où on peut échanger avec des personnes qui vivent la même chose. Et moi, ça m'a vraiment aidée de partager pour sortir de ce sentiment de honte que j'avais là, en début de rétablissement. Là, j'étais tout le temps comme ça, là, ça n'allait vraiment pas. Et petit à petit, je me suis épanouie, je me suis ouverte, je suis sortie de cette honte parce qu'elle nous, suit assez longtemps, cette honte, quand on commence à se rétablir, parce qu'on a honte de choses qu'on a pu faire à l'époque où on consommait et c'est difficile aussi d'accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. C'est-à-dire, c'est arrivé il y a bon, moi, j'ai arrêté depuis plusieurs années, mais c'est arrivé il y a tant de mois, tant d'années et malheureusement, je ne peux pas changer cet état de fait. Par contre, je peux, jour après jour, changer mon présent et bah, retrouver la confiance peut-être de mes proches ou avancer en tout cas différemment et cette honte-là et c'est vraiment important. On a aussi la peur de manquer, pour ceux qui ont connu, l'addiction, à des produits qui accrochent vraiment avec des signes de manque physique importants. Alors l'alcool, on sait, hein, l'alcool, il y a vraiment, les tremblements, les sueurs, qui sont vraiment un manque très fort. Pour les opiacés aussi, c'est un truc de fou le manque. Alors on peut avoir peur de ce manque aussi, c'est vraiment important et puis on a peur aussi du rejet, le rejet des autres
Et puis on a surtout, je crois que la plus grande peur, c'est la peur de soi. Bien souvent, j'en ai parlé dans la deuxième masterclass la semaine dernière, bien souvent, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, en fait, hein, avec l'autosabotage, avec tout ce qu'on fait finalement pour s'empêcher de réussir quelque chose. Donc ça demande d'oser aller vers soi pour aller mieux. Alors ça prend du temps, tout ça, hein. Sortir de sa zone de confort, c'est pas facile parce que finalement avec les consos, j'avais mon pansement là et puis voilà, j'arrivais à bien vivre comme ça. Alors si j'enlève mon pansement, c'est pas forcément évident. On est comme à nu en fait, hein, sans filtre. Donc ça demande du temps, de se laisser ce temps aussi, d'accepter que ça prenne du temps. Encore un truc à accepter. C'est pour ça que c'est pas si simple un rétablissement. Il peut y avoir des allers-retours, des chutes, des demi-chutes, voilà. Et puis souvent nous, on veut tout de suite. C'est ça les addicts, hein. Tout de suite, hein. On n'a pas le truc de contrôle et tout. Vous vous rappelez qu'on a vu là dans la première masterclass? Donc on veut tout de suite. Et ça aussi, il faut qu'on apprenne, à ce que ça prenne du temps. Donc la colère aussi qui bloque complètement nos énergies, ça c'est aussi un sentiment qu'on ressent, assez fort, dans l'addiction. Moi j'étais tout le temps en colère, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et souvent elle est retournée contre nous. Parce qu'on peut être en colère contre les autres, mais on peut être aussi en colère contre soi. Et moi, j'étais beaucoup là-dedans, là, quand je consommais, et j'étais triste tout le temps, comme je vous l'ai déjà dit, hein. Arrêter de consommer, ça m'a vraiment changé la vie. Donc c'est important d'arriver à noter toutes ces émotions-là, au fur et à mesure, pour voir justement, ce qu'on gagne à arrêter de consommer. Et puis la tristesse, hein, je vous en ai beaucoup parlé forcément, puisque moi, c'était mon truc prédominant. Attends, je me débarrasse de mon chat parce elle me griffe en plus. Excusez-moi. Donc la tristesse avec la peur de la perte, de perdre d'autres personnes, le sentiment d'abandon, ces choses comme ça. Moi, j'avais peur de ça. Le vide aussi, le détachement. La tristesse, on se sent détaché petit à petit aussi de ce qui nous entoure, que ce soit au niveau de notre vie sociale ou au niveau de notre vie tout seul déjà avec notre addiction. On a tendance à se détacher, à plus ressentir du coup. Donc quand on consomme, on a vraiment l'impression que ça ne peut pas aller mieux. Et puis, il vient un moment où on touche le fond. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai touché mon fond, mon propre fond, j'avais pas le choix. Je tapais du pied pour remonter. Et c'est à ce moment-là qu'on peut saisir les mains tendues, hein, et en ressortir plus fort. Parce que comme je vous disais la semaine dernière, les personnes qui se rétablissent d'une conduite addictive sont vraiment des gens très courageux parce qu'il faut déjà se combattre soi-même. C'est un long parcours. Ça demande d'accepter beaucoup de choses. Donc ça, il faut le savoir. Ouais, c'est ça, ouais, les groupes, c'est super, ça fait effet miroir. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que, de plus en plus, on voit des gens arriver sur les groupes d'entraide sur Facebook ou dans les visioconférences de groupes qui le proposent. Parce que c'est pas évident de se déplacer dans un groupe d'entraide, surtout au début du rétablissement. Donc c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'il y a d'autres alternatives, hein. C'est important aussi de le savoir. Donc il y a donc un lien, pardon, entre nos émotions et nos comportements, forcément. Ce que je ressens va influencer ce que je vais faire et ce que je fais va influencer ce que je ressens. C'est vraiment, la boucle, hein. Voilà, donc ça fait partie aussi du travail, hein, d'apprendre à moi, je sais que je me regardais jamais dans le miroir, hein. On voit une image avec un miroir, moi, je me regardais plus, hein. J'étais incapable de supporter mon image. Ça m'a demandé du temps aussi. Donc ça fait partie aussi, mais on en reparlera peut-être plus dans la prochaine masterclass de ça, de notre corps, le rapport au corps. N'hésitez pas à interagir, hein, si vous le souhaitez dans le chat, hein. Merci à ceux qui le font. Donc apprivoiser les émotions, ça s'apprend. Ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je me répète beaucoup, hein. Et on va voir plus loin qu'il y a des techniques pour y parvenir, donc quelques petites pistes, parce qu'évidemment, je prétends pas, développer ce sujet, de façon très détaillée en une demi-heure, hein, bien sûr.
Il faut d'abord apprendre à les reconnaître, donc les identifier. Alors bien sûr, ça demande de se pencher là-dessus, de se poser cette question-là: «Qu'est-ce que je ressens quand je consomme?» que je vous avais mis, au début de la masterclass. Puis ensuite de les nommer, ça c'est encore plus difficile. Puis il y a des personnes qui souffrent d'alexithymie, qui sont pas capables, de nommer leurs émotions. Et c'est donc c'est pas si évident parce qu'on les a niées longtemps, souvent, nos émotions, hein, quand on est dans les consos, donc les nommer, c'est pas si facile. Ensuite de les exprimer, alors moi j'encourage vraiment les personnes à consulter, hein, c'est important d'être soutenues par des professionnels qui vont nous aider à faire ce chemin-là. Et puis enfin, on va apprendre à les apaiser différemment que par les consommations ou des comportements addictifs. Je pense notamment aux troubles du comportement alimentaire où on va, manger pour se remplir et finalement pour apaiser, comme on peut faire avec l'alcool. On va boire pour se remplir et apaiser et ça marche pour les autres, produits, hein. Je trouve que ces 2 exemples-là sont marquants, mais ça marche aussi pour les autres produits. Donc chaque émotion, elle a une fonction et c'est pas une faiblesse de ressentir. En fait, c'est juste normal et c'est une force de reconnaître ça. Ça prend du temps. Hem, donc, hop là, j'ai pas compris le dernier message là. Il est pas complet. Si la personne veut le réécrire. Mmh. Donc il existe, des outils, hein, pour, réguler ses émotions. Alors déjà, vous avez des exercices qui sont basés sur la respiration, comme, la cohérence cardiaque, par exemple. La cohérence cardiaque, c'est un exercice qu'on peut faire assez facilement. Quand on a des journées, assez intenses, quand on travaille par exemple, quand on va aux toilettes, on peut, le temps qu'on est aux toilettes, on prend un peu plus de temps pour se laver les mains et on peut avoir cette technique de respiration. Même, je pense, à une maman ou à un papa qui aurait des enfants, une vie de famille où c'est, pas évident, il y a toujours un petit moment qu'on peut trouver pour, avoir 2 minutes de respiration comme la cohérence cardiaque. Respirer consciemment, hein, donc c'est ça, c'est, se concentrer sur sa respiration. On peut le faire aussi au moment où on va se coucher, essayer de respirer et de ressentir vraiment, sa respiration profondément et c'est déjà, c'est reprendre conscience finalement avec son corps et aussi avec ses émotions. Écrire, pour moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, hein. J'avais un journal de bord, j'écrivais tous les jours. Alors au début, j'écrivais des trucs factuels, «Aujourd'hui j'ai pas consommé». Après c'était, «Oh là là, je me suis sentie, je suis en colère, j'ai été marcher, 2 heures sur la plage». Enfin voilà et ça me permettait aussi petit à petit de construire un programme de journée et du coup de trouver des stratégies, pour ne pas reconsommer, quoi. Parler, si on peut, c'est encore mieux. Donc j'ai parlé des groupes d'entraide, mais vous avez aussi vos proches qui peuvent être vraiment des soutiens, même si pour eux, c'est souvent compliqué et qui sont aussi dans l'émotionnel parce que, ils ont pu vivre des choses difficiles, de nous voir souffrir, de nous voir, nous perdre comme ça dans ces consommations et puis les proches, c'est pas forcément la famille, hein, ça peut être aussi des amis. Donc écrire ou en parler. Bouger le corps, alors moi je dis j'allais marcher beaucoup. Alors ça peut être, de je sais pas, de prendre une bouteille d'eau chez soi et de faire un petit peu de comment dire? De renforcement musculaire, voilà, ça peut être, des petites choses. Ça commence comme ça. Puis après petit à petit on y prend goût et on y va avec plaisir. Et puis se parler avec bienveillance. Ça c'est important de prendre soin de nous. Et puis je vous ai mis à côté un tableau que j'ai mis dans mon livre aussi, qui est pas mal pour aider à nommer les émotions. Alors quelle émotion ressentez-vous? Ça peut être moi j'ai pris d'exemple à une journée en famille pour l'anniversaire de ma nièce et le mien. Donc je ressens une joie, je suis super contente. Voilà, je suis au taquet, voilà. Donc essayez de noter l'intensité de cette émotion. Alors là, j'ai pris l'exemple où elle est très forte, elle est à 9/10. Essayer d'écrire comment ça se manifeste. Ça aussi, c'est important pour reprendre conscience avec son corps. Alors j'ai chaud, je suis agitée, qu'est-ce que je pense? Quelles sont mes pensées? Je pense que la vie est super belle, et par quelle action je vais gérer mon émotion? J'ai bu un verre pour fêter ça, voilà et puis après, je vais aller chercher
un deuxième temps, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Et peut-être que j'aurais pu anticiper et prévoir des boissons sans alcool. Voilà, c'est un exemple, hein, bien entendu. Il y en a un deuxième dessous. De toute façon, vous aurez accès bien sûr, au support de présentation comme d'habitude, hein, je vous le mettrai. Mais voilà, un exemple d'exercice qu'on peut essayer de faire. Alors si, vous êtes comme moi, vous aimez bien écrire, que vous avez un journal de bord, moi je conseille souvent, aux personnes que j'accompagne et qui sont sensibles à ça, d'avoir un petit carnet. Ben, on peut essayer de faire ces exercices-là pour, reprendre conscience avec son corps, hein. Ouais, parler des émotions avec les personnes accompagnées, ouais, c'est super important, hein, c'est sûr. Hop là, je passe à la slide suivant. Donc ça, c'est un mini exercice, qui peut être fait, avec, pour vous-même ou avec les personnes que vous accompagnez, si vous travaillez en addictologie ou même pour vous-même, hein. Donc c'est de fermer les yeux, de sentir sa respiration, vraiment écouter. Souvent on n'écoute pas son corps, donc ça apprend aussi. Essayer de voir quelle émotion est là maintenant. Alors ça peut être une émotion positive ou négative, mais essayer c'est à force de s'entraîner, hein, qu'on va sentir l'émotion qui est là et puis essayer de la nommer et sans se juger. J'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit, enfin voilà, j'ai le droit de ressentir ça. C'est comme ça, je ne peux pas le changer. Par contre, je peux accueillir et ensuite laisser passer. Et bien sûr, je vous encourage, si c'est compliqué pour vous, à vous faire aider, hein. Voilà, donc je reprends mon schéma, de tout à l'heure, hein. Donc, les émotions, elles peuvent devenir nos alliés, hein, de l'ennemi qui, fait qu'on va chercher refuge dans les consommations ou un comportement addictif. Elles peuvent devenir un allié. L'addiction, elle va réguler temporairement, les émotions. Accueillir ces émotions, ça évite la fuite dans des comportements addictifs. Donc je pense que ça fait partie des choses qu'il faut comprendre pour pouvoir, aller mieux et retrouver un équilibre. Les émotions, elles guident nos comportements, donc les reconnaître, c'est retrouver du choix, du pouvoir d'agir sur sa vie à l'endroit où c'était les émotions qui reprenaient le contrôle, hein, qui prenaient le contrôle, on peut reprendre ce contrôle. Les accueillir, ça prend du temps, hein, ça s'apprend, mais c'est vraiment se libérer de la fuite dans les consommations. La fuite en avant qu'on peut avoir pour ne pas ressentir. En tout cas, moi, c'était mon cas. J'essayais de ne pas ressentir. C'est normal d'avoir des émotions. Je le dis plusieurs fois parce que c'est important. Les laisser passer, ça aide à continuer son parcours et puis retrouver un équilibre sans l'addiction. C'est le but en tout cas de ne plus avoir de comportement addictif. Apprivoiser ses émotions, c'est déjà commencer à se réconcilier avec soi-même. C'est déjà un gros travail de fait, hein. Voilà, donc on arrive, au terme de cette, 3e masterclass, hein. Les émotions, elles ne sont pas un danger, elles sont un langage que nous apprenons à écouter une fois qu'on sort d'une longue période de consommation. La prochaine fois, on parlera du corps dans l'addiction. Là aussi, c'est un gros morceau, je trouve, en tout cas. Hop, je vais me remettre en un peu plus grand. C'est aussi, je trouve, un truc important, le corps dans les émotions. C'est aussi quelque chose de complexe quand on consomme excessivement, pardon. Alors exceptionnellement, la semaine prochaine, je ne serai pas disponible dimanche, donc je ferai la masterclass vendredi. Donc ce vendredi-là, dans 5 jours, à 20h, pareil, vendredi soir à 20h. Donc je vous encourage vraiment à rejoindre le groupe, Telegram pour pas manquer les masterclass et puis pour les personnes qui ont du mal à se connecter sur Teach Easy, sur la plateforme, je vous mets le lien direct, pour le direct, pour le live. Donc vous allez dans votre espace Teach Easy et dans la première leçon, vous avez tout expliqué pour rejoindre le canal Telegram. C'est juste un canal qui sert à vous donner, les dates des masterclass. Vous pouvez répondre, à mes commentaires si vous souhaitez aussi. Voilà. Je vais vous mettre, juste quand je vais couper aussi mon support de présentation là, que je vous ai présenté ce soir.
dans l'onglet annexe donc de la masterclass 3 et puis vous aurez le replay qui sera disponible, comme d'habitude, je vous le mettrai, lundi. Voilà. Et ben, merci à vous, hein, merci à vous, pour votre participation. Ouais, puis comme je vous fais, souvent, vous avez aussi, dans le support de présentation, un petit espace pour mettre vos notes. Ça, je vous encourage, si vous aimez bien écrire, d'essayer, d'écrire ce que ça vous ramène ces masterclass-là, qu'est-ce que ça vous évoque? Surtout là, on est, sur un thème, les émotions qui est assez dur, je trouve, parce que, bah, oui, moi, pour moi, ça a été compliqué, en tout cas. Eh bien, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis donc à vendredi prochain, hein. Du coup, vendredi 20h, hein, ce sera pas dimanche, exceptionnellement. À bientôt et bonne soirée à tous.